Une vidéo de stress défense aujourd'hui avec les 20 signes que burnout is coming. Premier signe, serial snoozer. Si tu es tellement fatigué que tu reportes ton réveil sans arrêt avant de te lever en stress parce que tu es à la bourre, c'est déjà un signe. Si tu es crevé après le boulot, que tu as l'impression de manquer d'énergie pour faire du sport, préparer à manger, passer du temps avec tes potes ou ta famille, c'est pas bon signe en fait. Dormir en pointillé. Quand tu es stressé, en fait, tu vas avoir du mal à dormir. Tu vas ressasser ta journée toute la nuit et résultat, tu vas dormir en pointillé. Et ça aussi, c'est un signe. Vendredi, oui, tu sais que tu es stressé quand tu te sens libéré, délivré quand le week-end arrive enfin. Et sinon, le boulot ? En fait, quand ta famille ou tes amis te demandent comment ça va au taf et que tu réponds bien, ou fine en anglais, c'est que ça va pas trop en fait. D'ailleurs, fine, ça commence comme fuck. Ça va ? Non mais t'es sûr que ça va ? En fait, quand tes collègues viennent te demander si tu vas bien ou si tu t'en sors, c'est un signe, c'est qu'ils commencent à voir que t'es un peu dépassé et fatigué, donc écoute-les et surtout écoute-toi. After work, non merci. Les employés burn-outés ou en pré-burnout ont tendance à éviter les sorties entre collègues alors qu'ils en faisaient avant. Ça montre une perte d'intérêt au réseautage, voire même à la socialisation. Ça, c'est le next level. Les horaires de vampire. Si tu arrives au boulot avant l'aube et que tu pars alors que la soirée est déjà bien entamée, c'est carrément un signe. Si c'est des horaires imposés, c'est pire. Vraiment, faut que tu te casses. La haine du lundi. Si tu détestes autant les lundis que tu adores les vendredis, c'est super révélateur. Si en plus tu somatises le dimanche soir ou le lundi en allant bosser, c'est vraiment un gros signe d'alerte. Fantasmer ton départ. Changer de job pour un meilleur salaire ou des horaires plus sympas, ok, c'est normal. Mais si tu passes ton temps à rêver du moment où tu vas quitter ton job, c'est qu'il est temps d'écouter tes petites voix et changer d'environnement. Mon job, Joker. Quand tu commences à en avoir marre de ton job, tu vas fuir le fameux « tu fais quoi dans la vie » quand tu rencontres des gens en soirée par exemple. Tu vas rejeter la question, pas envie d'en parler. Ton seul rêve, c'est de te casser de ton job. J'aime pas les gens. Si tu penses à changer de job, que t'es plus bien dans ton job actuel et que t'en as marre de croiser toujours les mêmes têtes parce que ton boulot te motive plus, ça va finir par se voir et tu vas commencer à être désagréable avec tes collègues en fait. Et ça se remarque. Et c'est un signe. Moi, des succès ? Si tu n'arrives pas à te souvenir de la dernière fois où tu t'es senti accompli ou satisfaite au travail, que tu as fait des trucs qui étaient vraiment top, c'est signe que burnout is coming. Et oui, il y a une baisse de confiance en soi et d'estime de soi quand tu commences à être dans un état de stress chronique. Et c'est un signe. Toujours débordé. Le stress au travail, c'est inévitable, faut pas se mentir. Mais il n'est pas normal de se sentir en permanence stressé et débordé. Il va falloir se défendre, poser ses limites ou bien se casser. Aller plus haut ou pas. Le manque de progression, l'impression de stagner dans son boulot, qui commence à démotiver, c'est un signe qu'il est temps de changer de boulot ou de prendre des vacances. Si t'as demandé une promotion que ça ne servait à rien, casse-toi. Être cynique. Une fois que tu as perdu l'intérêt pour ton job et ta boîte et que tu commences à te désintéresser de ton boulot, tu risques de troller sur le taf, sur les collègues, et c'est un peu mal perçu. Mais c'est carrément caractéristique que burnout is coming. Donc attention, ça aussi c'est un signe. Explosion fréquente. Le stress peut conduire à de grosses explosions de colère avec des coulées d'agressivité qui vont exploser à la tronche de tes proches et de tes collègues. C'est pas cool. C'est un signe qu'il faut bouger. Se plaindre non-stop. Alors oui, évacuer le stress, c'est bien. Mais les problèmes du boulot, ça devrait pas polluer non-stop ta relation ou tes amis proches. Il y a du sport pour évacuer. Et sinon, c'est ton travail qu'il va falloir évacuer. Un nouveau boulot ? J'ai pas le temps. Quand tu sais qu'il est temps de te chercher un nouveau job parce que t'es pas bien, mais que tu es tellement stressé que tu n'as pas le temps pour ça, que tu ne prends pas le temps pour organiser ta sortie, c'est un signe, et non seulement c'est un signe, mais c'est aussi un cercle vicieux. Limite, fais-toi arrêter pour te concentrer sur ta recherche de job, parce que ta priorité, c'est de quitter l'environnement stressant. Et le 20e et dernier signe, attention, éclosion de dragon. Si tes collègues marchent sur des œufs, hésitent à venir te voir, c'est un signe que tu as commencé à cracher du feu, que tu es devenu irascible, agressif, que tu te plains tout le temps, et il va être temps de changer de coquille et d'aller voir ailleurs.
Donc voilà pour les 20 signes que Burnout is coming. Je les ai traduits et adaptés d'une infographie qui est parue initialement dans Business Insider, que j'avais déjà traduite pour Effervescience. Et donc si tu te retrouves dans ces 20 signes, il va falloir agir, mais tu peux agir. Tu sais pourquoi? Parce que tu es ton maître du jeu. Donc retrouve-moi sur effervescience.fr et télécharge ton guide gratuit Burnout, les règles du jeu pour savoir comment réagir quand Burnout is coming. À toi de jouer!